tout le monde s'étonne que l'arbre de mai soit planté au mois d'août, le 9 août. Mais c'est parce que la noce a eu lieu le 9 août. Et que par conséquent, c'est le 9 août qu'il faut commémorer. Pourquoi alors l'arbre de mai, Maiboom, comme on dit chez nous dans notre propre langue, Maiboom, c'est parce qu'en fait, c'est un symbole, c'est le résidu symbolique de l'idée de la Renaissance, de l'idée donc de la fête, de l'idée de la victoire, hein, la nature qui vainc l'hiver. Il faut remonter au mot lui-même. Hein. Un Maiboom, c'est un mot hybride qui combine, comme souvent à Bruxelles, un ancien mot français, le mot mai, qui veut dire joie. Ça remonte très très haut. J'ai retrouvé les traces d'une déesse grecque qui s'appelle Maïa, qui est une déesse de la terre-mère. Il est évident qu'aujourd'hui, on n'est pas conscient de cette dimension-là. Mais on connaît tout de même les bouquets de feuillage qui sont offerts au 1er mai, les fleurs qui remplacent ces bouquets de feuillage. Et le mot mai, au XIIIe siècle déjà, signifie arbre qu'on coupe et qu'on plante devant la porte de celui ou de celle à qui on veut faire honneur. C'est une coutume qui n'est pas uniquement bruxelloise, elle est répandue dans beaucoup de régions de France. Et alors, par extension, au XIIIe siècle, le mot mai veut dire joie. Donc, quand on fait un arbre de joie, c'est une façon de mettre à l'honneur quelque chose ou quelqu'un. Ici, c'est incontestablement le fait de mettre à l'honneur la ville elle-même, je pense. Une semaine avant la fête, les géants s'agitent et dansent et se rendent à l'hôtel de ville où ils sont reçus pour la séance académique avec les représentants du Maiboom par les autorités de la ville de Bruxelles. Allez, Bon, il y a d'abord deux géants qui sont attestés au XVIIIe siècle, qui sont Mieke et Janneke. Mieke, ça veut dire la petite Marie, Janneke, le petit Jean. Ce sont les plus grands en taille, les plus anciens. Donc c'est les deux géants principaux. Après, il y en a deux autres qui sont venus plus tard et qui sont un peu plus petits de taille, qui représentent les parents, si on veut, parce que Mieke et Janneke, on peut se dire, ce sont frères et sœurs ou mari et femme. Les deux autres sont les grands-parents, c'est Boma et Bompa. Après, sont venus deux géants plus petits de taille, qui ont leur importance aussi. Il y a Roseke, qui est la fille, et Jefke. C'est une femme libre, une femme qui porte des couleurs vives, une femme heureuse et joyeuse. Elle a coupé ses cheveux, elle a abandonné les traditions, etc. Donc au fond, Roseke, c'est la personnification de la femme d'après-guerre, après 1945. Et le tout dernier, c'est un champêtre, un trumelaire, comme on dit à Bruxelles, un tambour en fait, qui annonce les avis et qui surveille le cortège du Maiboom. Ça, ce sont les géants principaux. Alors les géants, c'est des ancêtres, je crois. Quand on réfléchit bien, si les géants n'étaient pas là, il n'y aurait pas cette représentation humaine qui fait que dès que les géants sont là, la fête est commencée. Dans les gens du Maiboom, il y a toutes sortes de gens. Hein. Il y a d'abord les porteurs d'arbres. Ça, ce sont évidemment les hommes essentiels. Je pense qu'une des dimensions, c'est la force, la virilité, le courage qui sont nécessaires pour faire tout ce trajet, pour arriver à planter cet arbre avec beaucoup de difficultés. Il y a ceux qui les accompagnent, qui sont les porteurs de géants. Toi, t'as déjà mangé? Allez, mets-toi aussi. Mets-toi là aussi, tiens. Mélange, je vais la campagne là. Vous, le tata montre qui va au mazout. Les gars, pour tous nos compagnons qui sont... Vous me comprenez? Nous faisons la minute de silence. Oh!
Jean-Paul, la minute du silence, ça veut dire quoi que ce soit. Bien, chef. Envoyez. Voilà les gars. D'abord, prophète, j'ai hâte que vous êtes là. Une chose, première chose. Aujourd'hui et l'année prochaine, je voudrais que quand l'arbre est dans le camion et qu'on va voir un pote, qu'il y a au moins 3 hommes qui restent au camion. Ça, c'est déjà une chose. Et c'est du certain, maintenant que je dis. Le Meiboom, c'est une fête assez exceptionnelle parce qu'elle consiste à couper un arbre dans la forêt de Soignes ou dans le bois de la Cambre. Et en principe, ça se fait dans le plus grand secret. Le petit matin, les hommes vont couper cet arbre et puis ils vont le transporter à travers toute la ville. Il faut qu'il arrive à son point d'arrivée et que rien n'en empêche. Or, la tradition aussi est que les ennemis de la ville, les ennemis supposés de l'arbre, et il y en a, l'attaquent durant son trajet et essayent d'empêcher la plantation qui en principe doit avoir lieu avant 5 heures de l'après-midi. Le Meiboom, le Mabum, comme on dit, c'est bien évidemment pour les Bruxellois cette renaissance de la ville contre les louvanistes, contre les exigences d'impôts, etc. Laissez un peu de place pour mettre le drapeau de Louvain. Puis avec cet arbre, on fait la tournée des guinguettes pour donner des branches à tous ces anciens bas-fondistes qui, à cause ou grâce, selon les circonstances, de la jonction Nord-Midi, ont été chassés des bas-fonds. C'est peut-être d'ailleurs une des circonstances qui ont fait que le Meiboom continue de vivre, parce que c'est pour eux des retrouvailles très fortes. Et on se parle, on vient au Meiboom, on se mélange et on parle des grands-parents, des arrière-grands-parents, des cousins, tout ça qu'on avait. Et ils habitaient là, ils habitaient ici, et là il y avait le café machin, etc. C'est donc tout un souvenir qui revient dans la mémoire des gens. Et c'est très touchant en plus, hein, mais c'est très belge, c'est la rigolade aussi. Alors, je voulais donner le diplôme au bourgmestre de Saint-Jean. Ah, ça l'est. Ah oui, merci, ça. Ça m'a gravé, Alors, je dois vous dire, il y avait une grande madame ici. C'était José, je m'excuse, je dois dire le mot comme c'est. Elle s'appelait Dickemit. Je m'excuse. Elle est remplacée par Madame Meuleman. Ah ben, alors je le donne à Madame Meuleman, j'ai taxe, je le sais. On n'a pas vérifié. C'est dit comme ça en passant. Hein. Pour ce qui est de la rivalité entre Louvain et Bruxelles, je pense que peut-être Bruxelles et Louvain ayant été en concurrence pour devenir la capitale du Brabant, il se pourrait que l'hostilité, vraie ou supposée, vienne de là. Comme c'est entre ville et campagne, les gens ont l'habitude de festoyer, et notamment de faire une noce, de s'amuser, etc. Et ils auraient été attaqués par les louvanistes. Et à ce moment-là, les compagnons de Saint-Laurent, qui en fait sont un serment, seraient venus à leur secours, les auraient défendus, auraient permis que la noce ait lieu et que les gens ne soient pas massacrés. Et à ce moment-là, le duc de Brabant de l'époque aurait donné à ses compagnons de Saint-Laurent le privilège d'organiser la plantation de l'arbre.